Ces derniers temps, je vois tout le monde faire une vidéo en train de dire «Je passe de Premiere à DaVinci, pourquoi?» Et je me rends compte que 99% du temps, les raisons qu'ils donnent sont, à mes yeux, pas les bonnes. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est pas que leur vidéo c'est du grand n'importe quoi, c'est juste que je me rends compte que j'ai une utilisation complètement différente du logiciel. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma transition de Premiere à DaVinci, les raisons qui m'ont poussé à quitter Premiere. Avant de commencer à faire les éloges de DaVinci Resolve, il y a des points que DaVinci n'a pas, que Premiere avait, et qui étaient, à mes yeux, extrêmement pratiques. Ça peut vous paraître bête, mais je travaille sur 3 écrans, et dans Premiere, j'adorais pouvoir personnaliser l'espace de travail comme bon me semble. Je trouvais que c'était une super manière à la fois de mieux se servir de l'espace d'écran que l'on avait, de profiter en déplaçant certains menus d'un écran à un autre pour personnellement avoir la plus grosse timeline possible. Et ben là, malheureusement, je me retrouve dans DaVinci, avoir des réglages. C'est pas un énorme deal breaker parce que DaVinci a un layout qui est extrêmement bien pensé. Et de ce fait là, je trouve que quand on essaie de suivre un tutoriel, bah c'est plus simple parce que chaque affaire est à la même place pour tout le monde. Je trouve que d'un point de vue export, Premiere est plus simple. C'est plus facilement expliqué, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors que là, dans DaVinci, c'est des menus, des sous-menus, des fois il faut même faire des paramètres dans la section montage pour ensuite que ça se parle dans la version export et qu'ensuite tu puisses avoir accès à certaines options. Je trouve que c'est vraiment des fois trop compliqué pour rien. Je pourrais continuer longtemps sur pourquoi Premiere est un très bon logiciel de montage et de ce fait là que je regrette dans un sens d'être passé à DaVinci, mais je pense que le plus important c'est de garder en tête qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise manière de monter. C'est pas parce que moi je monte dans DaVinci que tout le monde devrait monter dans DaVinci. Premiere reste un outil qui est très puissant, très performant, c'est juste que personnellement je me retrouve beaucoup plus dans l'espace de travail de DaVinci. Maintenant que ça c'est dit, personnellement, je trouve que DaVinci est beaucoup plus stable. C'est vraiment un point avec lequel j'ai beaucoup de misère, parce que Premiere, j'avais énormément de bugs d'export, de logiciels qui plantent, ça ramait aussi beaucoup plus. Alors que DaVinci, j'ai l'impression que je peux lui envoyer à peu près n'importe quoi, il va le gérer d'une manière ou d'une autre, et j'ai l'impression que c'est de la magie noire. Et je trouve aussi que la rapidité d'export pour les mêmes réglages se fait beaucoup plus rapidement dans DaVinci que dans Premiere, et ce avec le même ordinateur. Donc j'avoue que je ne comprends pas vraiment comment Blackmagic a développé un logiciel qui fonctionne beaucoup mieux sur certains de ces aspects-là, alors que Premiere, qui est là depuis beaucoup plus longtemps, aurait dû trouver la clé. C'est quelque chose que je ne comprends pas forcément. Je suis un jeune créateur, j'ai pas beaucoup de moyens, faut être honnête et il faut le dire, la plupart de mes projets sont autofinancés, souvent je produis mes propres films, et de ce fait là, j'ai pas forcément des 1000 et des 100 à mettre dans un logiciel de montage. Et bien DaVinci, tu achètes une licence, tu as le logiciel, tu as les mises à jour, merci bonsoir, on n'en parle plus. Alors que le système d'abonnement de Premiere, j'ai vraiment l'impression de payer des sommes faramineuses, parce que maintenant c'est rendu que pour 1 an de Premiere Pro, je paye une licence à vie de DaVinci à quelques dollars près. On est dans une ère où tout coûte très cher, tout est par abonnement, tout est au profit, et on a l'impression qu'on a plus pour notre argent avec la manière d'acquérir le logiciel qu'offre Blackmagic. Ça peut paraître bête, mais pour moi ça fait une très grosse différence. Surtout qu'en plus, moi personnellement, la licence que j'ai est à vie, parce que j'avais acheté une Blackmagic Pocket 6K, et à l'époque, ils te donnaient une licence à vie, la simple raison que tu as acheté une caméra de leur marque. Ce qui fait que moi j'ai accès à DaVinci complet, avec les mises à jour, gratuitement. Et ça je suis désolé, mais en tant que jeune créateur qui n'a que très peu de moyens, ça fait toute la différence. Pour rebondir sur les histoires de prix, c'est 400 $ à peu près pour Premiere Pro pour une année. Mais là, si je veux avoir l'option d'utiliser After Effects pour faire des motion design et autres animations graphiques,
eh bien c'est un autre budget que je dois allouer ou un autre abonnement si je prends un bundle ou quoi que ce soit, alors que DaVinci c'est all-in-one. Du moment où tu importes ton fichier jusqu'au moment où tu l'exportes en passant par l'animation, le motion design, le mixage sonore, la colorisation, tu peux tout faire dans un seul et même logiciel. Ça accélère grandement le processus, ça évite d'avoir des problèmes d'export où au final, même si Premiere Pro parle parfaitement avec After Effects, des fois quand on fait certaines manipulations, il y a des clips qui glissent, il y a ceci, il y a cela, il y a plein de petits irritants. Là, c'est pas possible. Tout est dans le même logiciel. Et ça pour le coup je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui aide aussi les plus jeunes créateurs, ceux qui commencent, ceux qui ont peut-être un peu moins de budget, à se dire ok mais en plus j'ai cette option de pouvoir tout faire dans le logiciel. Donc il y a une certaine forme de double aspect positif qui est à la fois c'est plus stable, parce que tout est dans le même logiciel et donc il n'y a pas de transfert ou dans lequel il peut s'intégrer des erreurs. Ça pousse les créateurs à explorer ces différentes avenues-là. Moi je sais que personnellement j'ai commencé à réellement m'intéresser à la colorisation de films parce que j'avais cette option-là dans DaVinci. Alors vous pouvez très bien me dire oui mais dans le Premiere il y a Lumetri Color et c'est là où je viens avec un autre point. Je suis désolé de le dire mais DaVinci pour la colo c'est beaucoup plus puissant. En plus, là, je découvre certains plugins comme Dehancer, sur lequel je risque de vous faire une review très bientôt. Et je suis désolé, mais c'est extrêmement puissant comme logiciel. Il n'y a rien à dire. Mais je suis désolé, mais c'est que du bonbon. Pour nous autres créateurs, parce qu'on peut vraiment explorer, développer et augmenter le potentiel de nos réalisations. Il y a bien des points négatifs à DaVinci comme je le mentionnais un peu plus tôt dans cette vidéo, mais pour moi je pense qu'au final ce n'est que mon appréciation globale. Je suis un jeune créateur qui a peu de moyens donc je ne peux pas acheter un logiciel que je dois racheter tous les ans ou alors à tous les mois. J'ai besoin de quelque chose all-in-one parce que c'est moins cher, c'est plus fiable. En ayant quelque chose d'all-in-one en plus ça me permet d'explorer certains aspects que je ne serais pas allé explorer autrement si jamais je devais acheter un autre logiciel. Mais aussi et surtout je trouve que c'est vraiment, et là pour le coup c'est purement personnel, un logiciel qui réagit beaucoup mieux à mon utilisation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je serais curieux d'avoir vos avis, que vous soyez monteur Premiere, DaVinci, Avid, peu importe. J'aimerais entendre vos avis de pourquoi vous utilisez tel ou tel logiciel, parce que j'aime bien discuter de ces affaires-là, parce que des fois, on peut changer d'avis, et je serais très ouvert à le faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et moi je vous dis, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.